Merci de rester fidèle à nos programmes. C'est votre matinale qui se poursuit sur la première télé urbaine du Sénégal. Litige foncier à Rufisque, des attributaires de la CRG de Rufisque réclament leur parcelle qui leur avait été octroyée depuis 1996 suite à un lotissement initié par les autorités municipales d'alors. Ces bénéficiaires qui courent derrière les indemnisations conséquentes réclament aujourd'hui leur parcelle. Ces terrains au nombre de 1400 s'étendent sur 65 hectares de terre, lesquels avaient été mis à la disposition de la cimenterie de Rufisque par l'ancien chef de l'État pour la culture de Diatrofa. Ils ont organisé une marche sur le site. Reportage Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Mansour Ndiaye. Le litige en question concerne 65 hectares de terrain répartis entre 1400 parcelles, un lotissement qui avait été réalisé depuis 1996 par l'ancien maire de Rufisque, maître Mbaye Jacques-Do. Aujourd'hui, les attributaires sentent un parfum d'expropriation. Ce qui s'est passé, c'est que quand on nous a attribué ces parcelles, il y a eu l'idée de l'ancien président maître Abdoulaye Wade d'un projet de culture de Diatrofa. Et il avait demandé à la Sococim d'occuper ces terres pour la culture de Diatrofa, mais sous réserve d'indemnisation des tiers. La Sococim refuse de céder nos terres, non seulement refuse de céder nos terres, mais est en train de détruire les bornes. Maire Mbaye Jacques Diop, quand il faisait ce lotissement, il avait une vision. C'était pour les populations. Légalement, on a payé toutes les taxes. Après avoir pointé du doigt les responsables de la cimenterie de Rufisque et l'ex-président de la République, maître Abdoulaye Wade, les attributaires en veulent à des fonctionnaires, des cadastres et des domaines en service en son temps en Rufisque. Parce que si les gens ont le courage de venir faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces fonctionnaires derrière eux. Hommes et femmes, tous membres du collectif des attributaires de la CRG de Rufisque 2, après avoir improvisé une marche sur le site, ont exprimé leur détermination à aller jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Ces attributaires, c'est des gens qui sont prêts à y laisser leur vie. Qu'interpellent les autorités de cet État qu'ils sont en train de laisser pourrir une situation, devront en subir toutes les conséquences. Et nous parlons tout à fait autre chose. Attaque terroriste contre la France. Le ministre de l'Intérieur condamne. Abdoulaye Daouda Diallo estime toutefois que le Sénégal n'est pas à l'abri du terrorisme. C'est pour cela d'ailleurs que les autorités comptent mettre l'accent sur la prévention, suivant ses explications au micro de Ndeye Dimendao. Babacar Mar. Le terrorisme, c'est quelque chose, comme je l'ai dit une fois, donc de contemporain. Ça fait partie aujourd'hui de notre existence. Sur cela, donc, le Sénégal, naturellement, n'est pas à l'abri justement d'une quelconque surprise, à l'image de tous les pays. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de travailler dans la prévention. C'est ce que nous avons fait depuis bientôt plus d'un an. On continue de le faire en relation avec nos partenaires, parce que depuis qu'il y a eu quand même ces surprises au niveau du Mali et dans les autres pays de la sous-région, naturellement, en autorité responsable, le chef de l'État, justement, donc, nous a instruit de travailler dans la prévention. C'est ce que nous avons fait, d'abord pour que le mal n'arrive pas, et en deuxième lieu, si ça arrivait, justement, il y a eu des exercices de simulation. Donc, comment répondre tout simplement à ce phénomène? Arrestation des présumés terroristes et interdiction du port du voile intégral. Le ministre de l'Intérieur se veut clair. Le Sénégal ne saurait prendre des mesures contre l'islam, mais la sécurité nationale constitue une préoccupation essentielle des autorités étatiques. La décision qui a été prise concernant justement donc pour des questions de sécurité nationale, le port du voile, et je sais que ça ne manquerait pas, je vais tout simplement pour vous rappeler que, objectivement, ce n'est pas une question de religion. C'est beaucoup plus une question de sécurité nationale. Parce que nous rappelons quand même que nous tous, nous sommes des musulmans. Nous sommes des pratiquants. Et sur cela, le chef de l'État lui-même donc, a fait beaucoup d'efforts concernant la religion en général et surtout l'islam en particulier au Sénégal. C'est avec lui que nous avons eu un programme de réhabilitation et de renforcement de tous les sites religieux, mais surtout de renforcement tout simplement des grandes maisons familiales au sein du pays. Et sur cela, je crois qu'on ne peut pas prendre une mesure qui pourrait
justement affaiblir cette religion, ça n'est pas possible. Le ministre de l'Intérieur a présidé hier après-midi le comité régional de développement sur le Magal. C'était en présence du porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Toutes les dispositions ont été prises selon Abdoulaye Daoud Diallo. Seuls que quelques petits problèmes restent à être résolus pour un bon déroulement de cet événement religieux. Compte rendu de ce CRD, Ndeye Mendao, Babacar Mar. Tout est fin prêt pour le Grand Magal 2015. Désengorgement, saupoudrage, entre autres opérations déjà entamées dans la ville sainte. La sécurité sera également de mise. Plus de 1400 éléments des forces de l'ordre mobilisés. Beaucoup de points ont été l'objet de réalisation, discutés, adoptés et acceptés, et sur lesquels nous n'avons pas jugé nécessaire de revenir. Toutefois, quelques questions relatives à l'énergie et à l'hydraulique subsistent. Le ministre de l'Intérieur se dit très regardant et promet. L'énergie, c'est normal, c'est une grosse demande. Un peu à l'hydraulique aussi, c'est normal, c'est une grosse demande. Les questions de santé, ça, c'est des questions aussi qui reviennent tout le temps. Et là aussi, comme je dis, j'ai jamais eu, en tout cas depuis que je suis là, de surprise malheureuse avec ce ministère. Et je pense pas que ce soit cette année que ça va commencer. Donc, pour l'essentiel, en tout cas, on a fait cette réunion. Et on en sort rassuré. Le dispositif impressionnant pour l'organisation du Magal salué par le porte-parole du Khalife. Toutefois, Serigne Bass Abdou Khadre interpelle les autorités sur le forage de Jannatul Mahwa. Sëñ Cheikh Aliou bi nga xam ne moo jiite Maam Rahma leeral na ko kon benn jafe-jafe rek lañ ci am mooy forage su Jannatul Mahwa. Une délégation du ministre de l'Intérieur se rendra ce 25 novembre à Touba avant la dernière réunion pour les derniers réglages. Direction à présent la ville sainte qui se prépare à célébrer le 1er décembre prochain le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Premier défi du comité d'organisation, la propreté de Touba lors du lancement des activités. Le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement territorial, Abdoulaye Diouf Sarr, a tenu à apporter le soutien de l'État du Sénégal. Reportage Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Touba fait sa toilette. Le comité d'organisation du Grand Magal marque le démarrage de ses préparatifs par un investissement humain. Rendre propre Touba est une mission importante. Si le ministre vient nous épauler, on ne peut que s'en réjouir. Cette activité est la plus importante du Magal. Sans la propreté, rien n'est possible. Venu assister au démarrage des activités, le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire apporte la contribution de l'État. Apporter notre contribution sur instruction de M. le Président de la République, son Excellence le Président Macky Sall, qui nous a demandé de venir appuyer le comité d'organisation, notamment la commission qui s'occupe de l'assainissement. Nous avons apporté beaucoup de matériel, le matériel lourd avec des engins, des bennes casseuses, des camions, mais aussi beaucoup de matériel logistique léger qui permet effectivement donc aux populations de régler la question donc de l'assainissement et de l'hygiène avant le Magal. Par ailleurs, le PNGD, organe exécutif chargé de donner corps aux intentions de la tutelle, s'engage à rendre propre la ville de Touba après le Magal. Merci Abdoulaye Diagne. Nous passons au sport éliminatoire Coupe du Monde 2018. Manche retour. Le Sénégal joue le Madagascar à 19h. Hier, les Lions ont effectué leur dernier galop d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor devant un public nombreux, gonflé plutôt à bloc et dopé par la présence de l'international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf. Les protégés d'Aliou Cissé promettent de tout faire pour une qualification. Reportage Aïcha Kamara, Babacar Soumaré. Dernier galop d'entraînement des Lions. La tanière affiche le plan. Aliou Cissé répète ses gammes et procède au dernier réglage tactique avant le match contre Madagascar. Ça se joue sur 2 matchs, donc c'est important
À l'aller, on a fait 2-2. Le retour, c'est pareil. Donc, même si on avait gagné à l'aller, ça ne nous garantissait pas non plus notre qualification. Donc aujourd'hui, on a fait match nul. Comme on dit, la balle est au centre. L'objectif, c'est la gagne. On a à cœur de le gagner, de bien le jouer et de bien terminer cette année 2015. Les joueurs s'attendent certes à un match difficile, mais ils restent optimistes quant à l'issue. Maintenant, nous, on est motivés. On travaille dur tous les jours pour essayer vraiment de faire ce qu'ils ont déjà fait. Mais on sait bien que le chemin est long. Il faut continuer à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui fait. Maintenant, pour ça, on doit essayer de gagner ce match de demain-là parce qu'on a une mission. La mission, c'est d'aller à la Coupe du Monde et d'essayer vraiment d'écrire l'histoire que l'équipe de 2002 a déjà fait. Les supporters se sont déplacés en masse pour soutenir les Lions. À noter la présence d'Elhadji Diouf à côté du staff technique pour galvaniser la troupe. Aïcha Camara, nous parlons d'ailleurs du double ballon d'or africain invité par le sélectionneur national Aliou Cissé. Au même titre que d'autres joueurs de la génération 2002, ils étaient venus apporter leur soutien à leur cadet. Elhadji Ousseynou Diouf s'attend à un match difficile face au Baréa du Madagascar, mais il reste tout de même optimiste pour la qualification. Le match le plus important pour l'équipe du Sénégal. Je crois que c'est important de venir supporter ces jeunes, mes petits frères, et supporter Aliou aussi, et supporter surtout le Sénégal. C'est un match très important parce que la qualif c'est demain. On joue chez nous, comme je les ai dit tout à l'heure. Il faudra faire un résultat positif. Et le résultat positif, c'est pas absolument de gagner. Peut-être un match nul ou bien 0-0, on passera. Mais je crois que c'est important de venir parler à mes jeunes frères et de leur dire que tout le Sénégal est derrière eux. Le discours, c'est d'écrire l'histoire. Je crois que le plus important aujourd'hui pour ces jeunes, je dis c'est possible d'écrire l'histoire. Avant nous, l'équipe de 2002, il y avait les Jules François Bocandé, l'équipe de 86 et de 90 qui étaient très talentueux aussi. Ces jeunes, ils sont pétris de qualité, ils sont de bons joueurs, mais maintenant c'est à eux d'écrire leur propre histoire. En tout cas, nous leur souhaitons bonne chance, ces joueurs du Sénégal, l'équipe nationale qui croise tout à l'heure à 19h. Le Madagascar, ce sera au stade Léopold Sédar Senghor et on espère que cette génération de 2002 va inspirer leur cadet. Une fenêtre sur l'international avant de boucler ce bulletin d'information. En riposte aux attentats de Paris, l'aviation française a de nouveau bombardé le fief du groupe État islamique à Raqqa, détruisant un centre de commandement, un centre d'entraînement. L'enquête sur ces attaques du 13 novembre progresse. Le commanditaire aurait été identifié. Il s'agirait d'Abdelhamid Abaoud, alias Abou Oumar. Il se trouverait en Syrie. Et puis François Hollande, c'est le président français qui reçoit à 9h40 heure française, ou bien plutôt heure parisienne, le secrétaire d'État américain John Kerry à l'Élysée 4 jours après ces attaques. Cette rencontre intervient alors que le chef de l'État français a annoncé qu'il rencontrerait dans les prochains jours ses homologues russes et américains Vladimir Poutine et Barack Obama pour unir leurs forces contre le groupe État islamique en Syrie. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye sera là avec Elhadji Ahmed Aïdara pour la revue des titres version Wolof. 7h45, ce sera le bulletin Wolof. D'ici là, bonne fête des programmes.